Bonjour, je m'appelle Ève Leblond, je suis une adolescente de 15 ans et aujourd'hui, je suis avec Madame Beaulieu pour répondre à vos questions. Oui, Ève, avec grand plaisir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a comme question aujourd'hui qu'on pourrait répondre pour aider des jeunes là, qui vivent des difficultés? Bien, il y a le sujet des présentations orales. Certains jeunes sont assez angoissés de présenter devant toute la classe, Ah donc ça peut oui. être quelque chose. Hey, ça, les présentations orales, là. Et j'ai tellement assisté, moi, à des scènes affreuses là, de jeunes là, qui sont devant la classe, puis là, ils sont toutes rouges, ils sont toutes poignées, là, puis il y en a même une, à un moment donné, au primaire, elle avait uriné, avait fait pipi dans sa culotte devant la classe. Et- Hey, évidemment, il y en a plusieurs là, qui s'étaient moqués d'elle, puis 2 ans plus Hmm. tard, ils se moquaient encore d'elle, le pauvre type. Moi, j'avais hâte aux présentations orales, là. Mais bon, voici. Évidemment, n'importe quel défi comme ça, là, euh, ça prend de la pratique puis de la préparation. Mhm. Et à un moment donné, moi, je suis conférencière, je suis habituée de présenter. Mais à un moment donné, je vais présenter une conférence, je pense que c'était sur les relations parents-enfants ou parents-adolescents là, auprès de parents. C'était la première fois que je présentais cette conférence-là. Là, j'appelle mon mentor, celui qui m'a appris le plus là, comme psychologue, là, Dr. Ed Jacobs là, aux États-Unis, aller faire des études postdoctorales avec lui en thérapie Hmm. d'impact. Donc, j'appelle Ed, là, je dis là, Ed, là, je ne sais pas si je suis prête, puis je ne sais pas si j'ai trop de matériel, pas assez de matériel, puis tout d'un coup, les gens n'aiment pas ça, puis tout d'un coup, moi, j'espérais qu'ils me disent, ben Dan, ils sont bien allés, puis là, tu sais, Mhm. tu vas. C'est pas ça qu'il me dit, là. Il me dit, Danny, la vérité, c'est que quand ça va faire 50 fois que tu vas faire cette présentation-là, là, tu vas être pas mal meilleur que la première fois. Hey, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, toute première fois là, qu'on fait une chose, on n'est pas champion. Là. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, admettons que je vous dirais, là, ça prend 10 points, 10 sur 10 pour te sentir totalement à l'aise devant la présentation. OK? Admettons, c'est Mhm. ça. Là. Bon, comment on va chercher les 10? D'abord, si tu as bien préparé ton contenu, un contenu qui te plaît, là. Pas juste, bon, j'ai aligné des phrases, puis j'ai aligné des... Non, non. Quelque chose qui te tient à cœur, que t'aimes, puis qui t'anime, là, puis que, tu sais, moi, le présenter sur un thème en génie électrique, j'aurais pas l'enthousiasme que j'ai là, là. Je connais rien là-dedans, j'aime pas ça. Mais donc, choisir quelque chose qui nous fait triper, puis là, se préparer là, pour lui mettre là, la belle énergie, que ce soit à notre goût, qui fait qu'on va avoir même hâte de le présenter parce qu'on sait que ça va apporter, on sait que ça va aider, on sait que ça va être intéressant. C'est pas une affaire plate, là, que tu arrives pour présenter ça. Déjà, tu sais que tu es perdant avant de commencer, que ça n'intéressera personne. Donc, mettre un peu de punch là-dedans là, pour que ce soit plus intéressant, plus stimulant. Puis, il y a un autre élément aussi que c'est pas tout le monde qui sont faits pour être à l'aise devant des groupes. Tu sais, on a parlé dans un autre podcast que dans un casse-tête, il y a des styles coin, puis il y a des styles centre, puis il y a des styles bar. Un style coin, là, lui, est à l'aise dans son coin. Il est à l'aise, tranquille, pas trop de monde autour. Un style centre, que tout papillonne autour. Bon, le style centre va avoir certainement plus de facilité pour les présentations orales que le style coin. Le style coin, c'est un plus gros stretch. Là. C'est beaucoup plus demandant d'aller faire ça. Donc, c'est pas tout le monde qui arrive à 10 parce qu'il y a un facteur là-dedans qui est un peu en dehors de notre volonté, c'est-à-dire que il y en a qui ne sont pas nés pour ça, puis ils sont capables de le faire, là. Mais ça ne sera probablement pas un 10 sur 10. Là. Alors, mais il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels il y a du contrôle. Il y a, comme je te disais, de développer un thème qui l'intéresse, Mhm. de le préparer des punchs pendant sa présentation, de pratiquer devant un miroir, de pratiquer devant des gens. Puis là, maintenant, on a comme des Zooms, des Teams, des Skype, des FaceTime, des Messenger. Ouais. Tu peux t'enregistrer, te Hmm. regarder, puis t'auto-critiquer. Si tu veux vraiment avoir de bonnes notes, là, c'est toutes des options qui sont disponibles. D'ailleurs, aujourd'hui, là, les gens qui veulent aller se trouver un emploi, mettons, là, puis ils font affaire avec des carrefours jeunesse-emploi ou des centres Oui. d'emploi, ils vont les faire pratiquer l'entrevue. Donc, ils vont jouer des rôles que là, moi, je suis le patron, puis là, je pose des questions. Et même si c'est des adultes, là,
le fait de se pratiquer avant d'aller passer l'entrevue sont beaucoup plus solides parce qu'au lieu d'arriver à 1 sur 10, ben, ils ont pratiqué, ils ont du contenu, ils arrivent à 8 sur 10. Fait qu'il y a pas mal moins de chances qu'il y ait un échec à ce moment-là. Donc, ce serait ça, là, en gros, les recommandations que je pourrais faire. Qu'est-ce que tu en Parfait. penses? Oui? Ah, c'est super, vraiment parfait. OK, super, bon, tant mieux. Alors, voilà, j'espère que ça aidera bien du monde, puis on se revoit bientôt, Eve. Bye À la bye! prochaine! Ciao!